On va parler des enseignants et enseignantes qui étaient à l'honneur ce 5 octobre à l'occasion de la journée leur dédiée, une célébration 2022 célébrée sous le thème « Leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation ». Cette recommandation énonce les droits et devoirs des professionnels de la Craie Blanche visant à améliorer les conditions du personnel enseignant au profit de la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. Un tableau noir et blanc. Description logique de la situation de l'enseignant congolais. Si ceux du privé arrivent à poser un sourire au quotidien, ceux des écoles publiques ont un chapelet de revendications irrésolues depuis des lustres. Pendant longtemps, ce métier a renvoyé un cliché sombre alors que noble. Une triste réalité pour 675 609 personnes répertoriées qui, avec un bout de craie, dispensent le savoir. Au tableau, et je veux un ami qui est... reste combien? Là, il en reste combien? Le leadership de l'enseignant prôné en cette journée mondiale de l'enseignant se voit d'ailleurs menacé. La plupart sont restés dans l'enseignement que par passion. À l'instar de Luc Lacandal qui chaque jour se réveille tôt pour remplir son lot quotidien, un métier qu'il a embrassé il y a 32 ans. Chaque matin avec son sac qui l'accompagne partout, cet enseignant prend le risque de se déplacer à moto pour retrouver ses élèves à l'école primaire Don Bosco. L'enseignement pour moi d'abord c'est une vocation. C'est une vocation. Je suis très fier d'être enseignant malgré tout ce que l'État est en train de faire, mais je suis fier d'être enseignant. Malgré l'annonce par le gouvernement d'augmenter leur dû à la paie du mois d'octobre, leurs conditions ne s'améliorent presque pas. Un écart considérable existe entre enseignants du secteur public et celui du secteur privé. Un salaire de 411 577 francs congolais qui arrive à peine à subvenir à ses besoins. La scolarisation de mes enfants, dans l'enseignement, je ne sais pas quel souvenir on peut avoir. Le grand, c'est mes enfants. Je fais étudier mes enfants étudient. J'ai des enfants qui sont des cadres universitaires et il y en a d'autres qui sont des diplômés d'État. Voilà le grand souvenir. Malgré les conditions difficiles, ces enseignants ne manquent pas une raison de se réjouir du travail qu'ils abattent. Je suis très fière. Et si c'était à refaire, je referais le même choix. Alors, je suis très fière de l'être parce que ce que nous faisons est très noble, surtout que nous travaillons sur l'être humain. Nombreux sont ceux-là qui attendent leur mise à la retraite après plus de 35 ans, voire un peu plus dans la profession. Ceux qui ont bénéficié de cette mesure se sont vus récompensés avec des sommes que des observateurs estiment modiques.